Hello, coucou les Gémeaux, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juillet. Avant de commencer cette lecture intuitive, on va laisser un petit peu les cartes se communiquer entre elles. Hein. Je vais prendre un petit peu plus de temps. Déjà pour vous dire un grand merci à toutes et à tous d'être toujours présents sur ma chaîne, de me suivre. Merci infiniment pour votre confiance, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci infiniment les Gémeaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour les tout nouveaux. Ce petit geste m'aide beaucoup à évoluer sur YouTube. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus? Vous avez deux jolies vidéos cet été que vous pouvez revoir. C'est la vidéo trimestrielle pour les Gémeaux, donc juillet, août et septembre. C'est une vraie petite pépite. Vous avez aussi la vidéo annuelle des Gémeaux de janvier jusqu'à décembre 2024. Ce qui vous permet de faire un peu le point sur toute l'année 2024. Et vous pouvez aussi regarder le mois de juillet. Voilà, on n'a aucune carte qui saute. Encore un dernier petit coup. Et puis, on y va pour les Gémeaux. D'accord, ok. On va prendre en rafale. Et ce sera comme ça, chiffre numéro 21, chiffre numéro 3. On a envie de parler de soleil. On est en plein mois de juillet. On a envie de parler de rayonnement. On a envie de parler d'énergie. On a envie de parler peut-être chiffre numéro 3 de votre communication, la lettre T, d'une tendance, d'un triomphe, de tranquillité peut-être. Continuons. Mais il y a un projet, peut-être sur le plan énergétique encore. Il y a beaucoup d'énergie ici chez vous. Les Gémeaux, ça bouge beaucoup. Donc, T, ça pourrait être un partenaire du signe du Taureau ou un partenaire d'un signe de terre avec qui on discute, on échange, on parle enfin de projet. Chiffre numéro 44, chiffre numéro 8, on a envie maintenant d'action. Hein, les Gémeaux, vous avez envie d'actionner maintenant, d'avancer. On a pris un petit peu plus de temps. Vous avez une très très belle énergie. Et là, vous tournez le dos. À une situation qui... Alors, soit vous tournez le dos à un partenaire, ou vous tournez le dos à un groupe, à une personne, et vous prenez le temps de trouver peut-être un équilibre avec le E ici. Vous attendez que les choses soient beaucoup plus claires. Donc ici, c'est très clair, hein, qu'on sache lire des cartes ou pas. Les Gémeaux sortent de l'obscurité. Ils veulent de la clarté. Voilà, 3 cartes sur 5, c'est assez clair. Hein. Là, on a le soleil et on a la lumière. Donc pourquoi est-ce que vous désirez de la clarté ? Pour quelle raison désirez-vous de la clarté? Vous étiez dans l'obscurité avant? Vous étiez dans le doute, dans le flou? On vous a mis dans le doute, dans le flou? Ben là, cette fois-ci, vous tournez le dos à cette obscurité et vous allez vers la clarté. On a envie de parler de votre sensualité, de votre intuition, de votre sensibilité. Vous êtes sensible. Il y a une personne ici qui... peut-être une personne de la lettre S, hein, son prénom c'est S ou I, avec qui vous vous entendez magnifiquement bien. Ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être votre femme, votre mari, ou un collègue de travail avec qui vous vous entendez parfaitement bien. Donc là, on va nous parler d'une union. On va nous parler d'une union solide et stable. Chiffre 44 ici et chiffre 4 ici. Donc, les Gémeaux, on sent qu'au niveau du couple, enfin, là maintenant, ça se stabilise. D'accord? Moi, je pense que c'est vous qui prenez cette décision. Il y a une action, mais je n'ai pas l'impression que ça vient de l'extérieur, ça vient de vous. Je prends la décision maintenant d'avancer, de tourner le dos à mon passé, de tourner le dos à la peur, au doute, à l'obscurité,
et j'ai envie d'avancer et de nous unir. Voilà. Il y a quelque chose avec la communication. Donc ici, on a comme une sorte de coupure. Donc d'un côté, on a l'union. De l'autre côté, on a l'intuition. On vous invite ici à écouter votre intuition. Moi, ce que j'aime bien ici, si on prend l'exemple de deux partenaires, il y a un espace ici, comme une énergie. Il y a un espace entre ces deux traits. Et pour moi, c'est... On est ensemble, on est comme un aimant, en fait, comme deux aimants, d'accord? Vous avez peut-être peur que cette union se coupe, vous avez peut-être des peurs et des doutes, et pourtant, vous avez peur, vous voyez, ça c'est typiquement les Gémeaux. Vous comprenez, ici c'est clair, ici on vient avec des coupures comme ça. C'est fou, hein? Ici, c'est très clair. Et là, on vient 2 fois avec le ciseau. Alors, une fois ici, c'est coupé. Ici, c'est coupé. Mais qu'est-ce qui est coupé? Est-ce que... Attendez-moi, avec les Gémeaux, il faut que je mette tout le tirage parce que sinon, on va pas s'en sortir. Voilà. ça bouge beaucoup avec vous, les Gémeaux. Tous vos tirages, c'est souvent... on n'a pas le temps de s'endormir avec vous, tellement que ça bouge beaucoup. Vous voyez, ça fluctue beaucoup. Donc, c'est un mois qui va... j'ai des énergies qui peuvent changer un petit peu. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... Donc, déjà, c'est un tirage sentimental, hein, on le voit très clairement. Vous avez envie de tout faire pour être bien avec votre partenaire. Tout. Mais il y a quelque chose que vous n'aimez pas. Il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans ce type de relation ou c'est votre partenaire qui n'aime pas. Donc, on a besoin de couper quelque chose qui bloque l'énergie de cette union. Il y a quelque chose sur le plan énergétique qui bloque. Alors, est-ce que c'est l'aspect financier? Est-ce que c'est par rapport à une signature de contrat? Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau spirituel? Comme si on a besoin maintenant de se poser. Non, c'est pas ça. En fait, c'est comme si je sens... Je vous dis ce que je ressens, d'accord? Parce que ça bouge un peu beaucoup ici. Là, ce que je ressens, c'est que... vous mettez le spot, vous mettez un spot ou une torche. Parce que là, maintenant, j'ai envie de voir beaucoup plus clair. Maintenant, j'aimerais que ça avance comme ça. On est ensemble, j'ai envie que ça avance comme ça, on tourne le dos par rapport à ça. Et puis ensuite, ici, c'est comme si, ok chérie, je comprends qu'il y a eu ça comme problématique, alors nous allons espacer, alors nous allons couper, alors nous allons... ouais, ici vous coupez quelque chose. Alors ça pourrait être couper un lien, couper quoi ici? Couper une énergie qui bloque un peu ou la dépendance. Voilà, ça pourrait être couper la dépendance affective ou en parler ou exprimer. Voilà, cette partie obscure, un peu cette jalousie ou tout ça, je n'aime pas, je n'aime pas. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de sensualité, j'ai besoin d'intensité. Hein, en fait, vous allez, les Gémeaux, nous communiquer ce que les autres ne savent pas, mais c'est ce que vous ressentez. Et ce sera très clair. Et ce sera très clair. Alors, comment est-ce que votre partenaire va le prendre? Ça, je ne sais pas. Je pense pas que ce soit négatif, hein, parce que tout le tirage, il est joli. Mais c'est seulement... C'est juste ce ciseau, cette coupure, on a envie de couper quelque chose. Là, c'est des liens toxiques ou c'est des choses qui ne vous appartiennent plus. Ou voilà, maintenant, je décide, tu as raison, mon amour,
tu as raison, chérie. Je vis trop dans le passé. Waouh, je vous entends peut-être dire ça. C'est vrai, tu as raison. Je pense trop au passé. Je suis conscient maintenant que ça a affecté notre relation d'aujourd'hui. Et donc, je prends la décision de couper tout ça. Je fais un travail sur moi et je coupe tout ça. Ok. Et donc, en coupant tout ça, ça crée un lien. Vous voyez? Vous voyez? En coupant, vous recréez un lien avec votre partenaire. On recrée un lien, on signe. Donc, on peut signer ici. Je reste dans le sentimental. Après, je parlerai du professionnel. Donc, ici, on valide. On valide cette union. On valide cette union enrichissante. On valide cette union dont on apprend énormément. Moi, je vous sens comme un élève dans cette personne vous élève. Le mot élevé, hein, s'élever. J'ai l'impression que c'est une union spirituelle qui vous permet de vous élever. Et vous êtes plus grand, plus fort. Vous êtes bien tous les deux. D'accord? Donc sur le plan sentimental, c'est parfait. Bon, parlons un peu de business. On va parler d'argent, de connaissances, de savoir, de formation. Vous n'arrêtez pas, hein, les Gémeaux, toujours l'envie d'apprendre, vous êtes curieux, vous avez toujours envie de toucher à tout. Peut-être que ce tirage pourrait parler éventuellement à des autodidactes. Moi, je vous vois à la bibliothèque, je vous vois bouquiner, peut-être écrire un livre, rédiger ou signer un contrat dans une maison d'édition. Je vous vois peut-être travailler dans un milieu bancaire où on va vous signer. Déjà, vous êtes passionné par les finances, ou vous êtes passionné par le business. Bon, et là, ce mois-ci, c'est très bon pour vous au niveau des investissements. Voilà, donc si vous avez envie d'investir, d'acheter, d'organiser par exemple un mariage ou des choses comme ça, c'est un très bon mois pour vous. Alors là, on retourne sur le banc de l'école. Donc, soit vous allez vous inscrire à une formation qui démarre peut-être au mois de septembre, au mois d'août ou au mois de septembre. Soit vous allez enseigner ce qui vous passionne. Alors, qu'est-ce qui vous passionne ? Je vais vous citer peut-être les activités ou les métiers qui vous passionnent, les Gémeaux. Bon, ça veut tout dire et rien dire, la carte de la passion. Mais bon, moi j'ai la passion pour des métiers de la lettre T. Donc tout ce qui touche, on y va, hein, traduction, transport, le tourisme, le tango. J'ai envie je vois le mot Tanz en allemand, je vous vois la danse, hein, pourquoi pas Tanzen, la danse, donc tous les métiers avec la lettre T, tous les métiers de la terre, donc l'agriculture. J'ai aussi également des métiers passionnants, donc c'est novateur, hein, tout ce qui est dans l'innovation. Donc vous allez peut-être créer un nouveau produit, un nouveau service. Voilà, vous travaillez peut-être dans le milieu énergétique, dans le milieu spirituel, dans l'intuition peut-être, ou en tant que médium. Vous êtes passionné par l'Antiquité, par des choses anciennes. Voilà, peut-être que vous alliez ouvrir un nouvel espace. Là, je sens des choses du passé. On peut nous parler d'une couturière ici. Il y a quelque chose qui vous passionne dans la couture, dans le design. Vous êtes peut-être couturier. Costumes, vous créez des costumes. Hein, peut-être que vous êtes dans la création de costumes. Pour moi, vous êtes peut-être un écrivain. Aussi, vous êtes passionné par l'écriture, par la lecture. Vous êtes un enseignant. Un astrologue. Ça peut toucher aussi les numérologues, les astrologues. Voilà, ça touche un petit peu tout le monde, hein. Tous les métiers qui sont centrés sur soi. J'ai envie de parler du coaching, de la psychologie, de la médecine. Voilà, ça fait quand même pas mal de... Dans quel métier on utilise des ciseaux, mis à part la couture?
que là, j'ai en tête un métier où on a des ciseaux. Voilà, vous me le direz peut-être. Il y a un métier ici où on utilise des ciseaux très régulièrement. Bon, allez, je dis dans l'imprimerie, donc tout ce qui touche l'impression papier, l'impression papier. Voilà ce que je peux vous dire. Dans le journalisme aussi, bien évidemment, dans le marketing digital, voilà, ces secteurs que je viens de communiquer. Donc là, on a des entrées d'argent, on a un retour sur investissement, on a des gros investissements. Peut-être pour certains, oui, on pourrait éventuellement couper des frais. Maintenant, on va diminuer les coûts. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, ce mois-ci, vous diminuez fortement les coûts, peut-être. Donc, on va diminuer afin de gagner plus tard. D'autres, vous allez peut-être engager. Alors, la signature, ça peut nous parler d'un licenciement. Hein. Ben oui. Donc, soit vous engagez du monde, soit ici, vous licenciez. Voilà, bah, tournez le dos. On peut, si vous êtes chef d'entreprise, licencier ici des gens. Ou vous pouvez donner votre dème ou partir, hein, partir parce que vous en avez marre de tourner en rond. C'est peut-être toujours la même chose et vous avez peut-être envie d'aller maintenant dans un métier peut-être plus spirituel, hein, 6, 7, 3 et 3, 6 avec la lumière. Voilà, que dire de plus? Alors, je ne vous sens pas douter. D'accord. Même si j'ai eu un petit coup comme ça où j'avais pas très bien compris au début, moi je vous sens stable, d'accord, bien ancré dans la terre, et vous allez enfin prendre une décision. Ou c'est votre partenaire qui va enfin prendre une décision. Parce que enfin on voit clair. Et vous attendiez en fait ce moment de pouvoir voir cette situation de manière plus claire. La carte échec, donc on nous parle de positionnement. On voit le roi, donc si vous jouez aux échecs, hein, le roi et la reine qui sont côte à côte. Vous avez besoin de rester ensemble, tous les deux collés. La carte échec, signature, coupure, ça, effectivement, on peut nous parler d'un départ. Hein. Très clairement, hein, on décide de quitter cette structure parce que moi, j'ai trouvé un emploi ailleurs qui me passionne. Donc, je coupe avec tout ça et moi, je signe. Là, je vais signer avec une structure, une entreprise où je vais gagner beaucoup plus. Voilà, faites-vous confiance, les Gémeaux. On a la carte de l'amitié. Faites confiance aussi également aux gens qui vous entourent. La carte de l'harmonie et le succès. Voilà, c'est un alors de thé de transformation. Vous transformez les choses, thé de transformation. Donc, on a des modifications, des transformations ce mois-ci. Moi, je vois beaucoup au niveau de votre communication, les Gémeaux. Et puis, je sens aussi des formations. Hein, transformation, vous allez vous former. Vous allez vous former peut-être dans les secteurs d'activité que je disais tout à l'heure. Eh bien oui, vous pouvez nous dire non. On peut avoir ici les Gémeaux qui vont nous dire non, ça suffit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je préfère que l'on fasse de cette manière. J'ai une réussite avec les gens qui vous entourent, j'ai une réussite sur le plan sentimental, j'ai une réussite sur votre état d'esprit. Hein, vous êtes en harmonie ici avec vous. Voilà, on a terminé les Gémeaux. Moi, j'ai juste envie de regarder un petit message angélique. On va voir ce que les guides et les anges nous proposent pour la team des Gémeaux. Ici, nous sommes au mois de juillet. Première carte, 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance. Peut-être ayez confiance dans ce nouveau projet, revendiquez votre place. Très bien. Deuxième carte. Oh, jolie. Ah ben le chariot en dos de deck. Alors attendez, là le chiffre 6 est sorti plusieurs fois. Donc on va juste regarder. 5, 5, 6, 7.
Là, ça, ah non, c'était le chiffre 7 qui est sorti plusieurs fois. Alors, le chiffre 6 ici, avec un éclairage ici, hein, un éclairage sur cette relation. Donc, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Donc, c'est le chiffre numéro 7 hein, qui sort plusieurs fois. Ah ben, on a le 6 encore ici. On va juste rajouter une carte. Donc là, vous vous retrouvez hein, l'archange Raphaël. Ah bah tiens, je prends celle-ci. Elle était là, elle me regardait. Il y a le chariot. Bah oui, chiffre numéro 7. Hein, donc ça avance. 7 par rapport à quoi? Par rapport à l'amour. Hein, donc ici, ça avance par rapport à l'amour. Ça roule, hein, vous voyez, ça roule. Pensez à vous, les Gémeaux. Hein, mais on sent ici que cette relation sentimentale, maintenant, elle avance. Chiffre numéro 7. Voilà, on a la carte de la signature ici pour le chiffre numéro 7. Donc, on concrétise, on avance, on se dit oui. Waouh, j'ai hâte de voir tous vos petits commentaires, les Gémeaux en bas de cette vidéo. N'oubliez pas les Gémeaux pour votre période d'anniversaire, donc là c'est un petit peu trop tard, mais pour ceux qui regardent encore cette vidéo au mois de juin, je vous propose un gros rabais sur votre lecture intuitive annuelle. Donc il est encore temps, vous pouvez encore me contacter avant la fin de votre période d'anniversaire. Je sais que là c'est la lecture intuitive du mois de juillet, mais je la fais au mois de juin. Donc si vous écoutez cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp et ce sera avec un grand plaisir que je vous enverrai votre code promo pour votre lecture intuitive à petit prix. Voilà les Gémeaux, prenez bien soin de vous et de votre partenaire. Les choses avancent, faites-vous confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!